Mais c'est mieux que ça baisse quand on a 3 micro-lots que 2. Maintenant c'est le jeu, hein, et je vais recharger quand on aura une autre phase de correction. Il faut être quand même vigilant et attentif, donc voilà. Alors là ça accélère vraiment bien, donc bah, c'est vraiment, vraiment bien. Et donc je vais pouvoir recharger ensuite. T'as vu, j'ai Kodia? Non, ils disent quoi dessus? Non, je peux savoir si t'es allé faire un tour. Ah oui, j'ai regardé, mais c'est le top carrément. Je comprends pas pourquoi c'est pas plus connu. Je veux dire, leurs articles là, c'est vraiment le top quoi. Je veux dire, il y a de l'analyse, enfin, c'est vraiment, vraiment bien quoi. C'est plus qu'un site d'information. C'est vraiment, vraiment bien. Je comprends pas pourquoi c'est pas plus connu. Bah, je dirais que, de mon point de vue, c'est plutôt un site de base. Bah, disons que les informations elles sont poussées quoi. Il y a des enfin, il y a tout. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, c'est économique, mais c'est pas des petites. Tu vois, Boursorama, ça reste très généraliste. Là, c'est quand même poussé. Je veux dire, il y a vraiment des choses concrètes. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Ah oui, oui, c'est très intéressant, mais après, bon, il y a des choses qu'ils pourraient rajouter. Peut-être c'est par manque de travail aussi qu'ils font pas ça. Je sais pas, mais en fait, c'est aussi américain, hein, c'est un gros truc quand même. Parce que t'as gcodia.com, Ah, je savais pas. donc tu vois, après t'as Mais gcodia.fr. là, je sais pas, ça marche, on dirait. Bah, moi j'y suis là, ça marche, pas de problème. Enfin, non, ça marche, mais ils font plus d'articles depuis un certain temps. Ils font quoi? J'ai plus d'articles depuis un certain temps. Je sais pas toi. Attends, je vais te dire le quand il date. Le dernier, moi, c'est sur le taux de chômage en zone euro, et il date du. Bah, si, lundi 2 avril 2012, donc si. Bon, alors c'est moi qui bug encore. Alors, sur Eurodollar, est-ce qu'on casse. Alors, on arrive dans une zone de support hein, sur Eurodollar, donc attention. Voilà, ici, hein, donc entre les 1.3290 et 1.3283, on avait une ancienne zone de résistance qui pourrait désormais jouer un rôle de support. Donc attention, on peut avoir une phase de correction, nous, aucun stress, puisque même s'il y a une phase de correction, ce sera juste l'occasion pour pyramider et prendre une nouvelle position. Donc vraiment pas de panique, pas de stress, ça peut être que du bon là, on est bien parti, c'est le plus important. Donc voilà, maintenant on n'a plus qu'à gérer ça, 1279 euros d'équité, donc ça se passe vraiment pas mal du tout. Alors, ça on avait vu. Ah oui, alors il y avait une coupure, pardon. Merci de me prévenir ouais, dès qu'il y en a. 1000 dollars mine du Cascopy. Le live est bloqué. Je vais tester Pepperstone, disait Karim. Ah, j'en connais plusieurs qui sont chez Pepperstone, ils sont très contents. Je vais peut-être ouvrir un petit compte chez Pepperstone. Stérilise en Suisse, 1000 dollars, sinon 5000 dollars. Alors Karim qui disait je suis IB pour du Cascopy, ils m'ont jamais dit ça. Extrait. Les stops ne sont pas garantis en cas de forte accélération, vous n'êtes pas sûr d'avoir un stop loss respecté, même si cela se passe en pleine journée, disait William. Merci pour la précision. Eux qui disaient, es-tu certain de cela Après, il y a des trucs avec stop garanti, mais en vérité, t'es pas vraiment exécuté, mais ils te l'exécutent au prix que tu as demandé, en échange de quoi ils prennent un spread plus important. Donc c'est une manière de se couvrir une certaine assurance en vérité. Alors, William qui disait les stops ne sont pas garantis, voilà, ça on avait vu. Voilà. D'ailleurs, sous IGM, donc sous IG Market, il propose des stops garantis, mais c'est plus cher. Voilà, c'est exactement ça. Tu verras, bébé, je te retrouve dans le mauvais lorsqu'une banque centrale intervient, dans le mauvais sens. C'est donc bien clair que les stop loss simples peuvent ne pas être respectés. Je suis pas fou, je joue pas face aux banques centrales. Pablo qui disait Karim, tu as contacté Duca, moi ils m'ont envoyé un mail, je suis chez Active Trades, je vais appeler pour leur demander si c'est inquiétant. Alors Luigi qui dit non mais tu sais toujours quand elles interviennent, je te le souhaite pas, tu sais pas toujours quand elles voilà. Non, je les appellerai plus tard, j'ai des trucs à faire cet après-midi. Alors que ça qui utilise quoi comme outil, demandait Phil. Bah déjà tu peux regarder l'interview de lui. Alors, et dans la partie vidéo de Vidéo Bourse, je vais te mettre le lien direct. Donc tu es dans la partie vidéo et reportage. Reportage et interview justement. Et donc
Je vais faire une page spéciale là sur Vidéo Bourse, je vais la mettre en avant, où en fait il y aura tous les reportages que j'ai fait sur les différents salons, événements, etc. Donc là je te mets le lien vers l'interview de Cusack, c'est déjà une première information. Après, ça c'est l'interview de 2010, et là il y a la conférence de vendredi qui est parue. Alors que là le mouvement de baisse continue sur Eurodoll, donc ça se passe bien. Pour l'instant on n'a pas l'occasion de rentrer de nouveau. Donc on attend toujours cette phase de correction pour prendre un nouveau lot. En journalier on part sur une journée clairement baissière. L'avantage c'est qu'on est rentré dès le début du mouvement, donc si on doit partir sur une grosse journée de baisse, eh ben, on pourra profiter d'une grande partie du mouvement. En tout cas actuellement 7 € de profit sur les deux positions ouvertes, soit 0,5% de profit, c'est pas énorme, mais voilà, comme j'ai dit, je progresse petit à petit et c'est vraiment mon but par rapport à ce compte. Voilà, faire un compte long terme et vraiment gérer ça comme un capital et non plus voilà, de rêver, etc. Mais ça peut être très intéressant hein, malgré tout, parce que même avec un pourcentage régulier, on peut aller très haut et très vite. Bah, d'ailleurs sur le compte actuellement, si on regarde alors j'ai que un mois de recul, hein, donc c'est pas suffisant, mais ouais, j'ai un drawdown maximal de 16%, ce qui est beaucoup. Bon, c'est pas fou non plus, mais c'est beaucoup. En même temps, au départ, j'étais vraiment sous-capitalisé, ça commence à être un peu mieux maintenant, donc c'était pas évident. Et j'ai un revenu de 15,15%, ce qui est vraiment acceptable. Moi, je m'en fous, hein, même si tu me donnes voilà, 10% par mois, je suis super content, mais vraiment. Et bah après, moi je vais faire que de augmenter mon capital, donc ça va être, je vais pas faire de retrait tout de suite, j'en ferai peut-être, mais mon but avec ce compte, c'est pas de faire des retraits. Alors, par contre, je retirerai tout d'un coup parfois, mais ensuite je reviendrai. Mais en fait, je sais pas exactement comment je vais m'organiser en fait, au niveau de la gestion, etc. Si je vais laisser les sous sur le compte, si je vais les retirer, j'hésite. Mais en tout cas, l'idée, voilà, c'est voilà, de laisser l'argent et de faire grossir ça, et même de rajouter du capital. Et donc, bah, on va faire un calcul, là, toujours avec la fiche de calcul Excel. Moi, j'utilise souvent ce que ça me rassure, en fait. C'est vrai que quand on voit 15% de 1000 €, ça fait 150 €, c'est pas, on peut pas, pardon, 15% de, oui c'est ça, 15% de 1000 €, ça fait 150 €, ce qui est déjà beaucoup, hein, mais voilà, c'est pas avec ça qu'on va vivre bien sûr, donc il faut au moins 10 000, 20 000, 30 000 €, et c'est normal, mais alors, document, c'est un téléchargement, même, on va prendre un capital de base de 3000, on va dire que je vais déposer encore de l'argent, donc je vais arriver à 3000 au bout d'un moment. On va voir où ça nous mène. Alors que le mouvement de baisse continue hein, sur Eurodoll, les vendeurs sont assez remontés. Par contre, je trouve plus mon document. Tu connais Click Trading? Non, c'est quoi? C'est un mec qui s'incruste dans Skype, Facebook et tout, et qui dit qu'il fait, qu'il est capable de faire 5% par jour. Mais après, ils vendent quelque chose? Ouais, ce qu'il vend, c'est tu lui confies un compte et puis lui il trade avec. D'accord. Donc tu vois le genre. Et il touche quelque chose dessus? Oui, bien sûr. Oui, bah 5% par jour, Mais c'est attends, n'importe quoi. non mais ce mec c'est un escroc, hein. Ah bah je veux bien le croire, oui. Toujours une belle pression vendeuse hein, sur l'Eurodoll. Pas de phase de correction, donc pas d'occasion de Tu fais un rentrer. petit calcul vite fait. Le mec en 6 mois il peut déjà acheter une maison. Avec combien de départ? 100 €. En M1, c'est impressionnant. Ben, c'est impossible, tout à fait. Mais t'as encore des gens qui tombent dans le piège. Oui, bah toujours. Alors, on va faire un calcul avec, on va pas être gourmand, on va dire 15%, c'était vraiment un très bon mois, ce sera pas tous les mois comme ça, on va dire 10% par mois, avec 3000 €. Déjà en un an, on est à 9415, ce qui est déjà énorme. En 2 ans, on est à 29 000. En 3 ans, on est à 92 000. Et en 4 ans, on est à 291 000. Donc voilà, en trading, ne pas être gourmand. Savoir être patient, et etc. Ça, c'est le plus important. Donc ça motive vraiment. Alors par contre, 4 ans, c'est pas demain. Après, si je peux mettre plus, bah, tant mieux. Parce que par exemple, si on fait avec 10 000, donc si j'arrive à mettre plus d'argent de côté pour trader, bon bah en un an, on passe à 31 000. En 2 ans, on est déjà à 98 000. Et en 3 ans, on est déjà à 309 000 €. On est presque au million en 4 ans. Donc voilà, en tout cas, être patient, ça c'est clair, c'est le seul moyen d'y arriver. Maintenant, je pense. Même si ça n'a pas toujours été le cas et si je regrette pas ce que j'ai fait. Mais voilà, même avec des petits rendements, ben, ça monte très vite si on laisse son capital et qu'on tient compte du... comment on dit
des intérêts composés. Donc, et puis méfiez-vous de ceux qui vous proposent trop, hein, qui vous promettent trop, parce que c'est du bidon, il n'y a rien de facile, j'en sais quelque chose. Alors ça c'est bon. Le canal qu'on aurait pu tracer, donc on a même dépassé le support, donc il y a une vraie volonté des vendeurs de prendre en main ce marché. On a clairement cassé la zone de support. Suffit de calculer soi-même, hein, et vous verrez. Zone de support oblique haussière qui s'établissait ici. Donc on a cassé à la baisse, on entre en phase de retracement, on a cassé plus de 23,6% de la dynamique haussière précédente. On est dans la zone de support toujours entre 1.3290 et 1.3283. Des vendeurs qui mettent la pression. On a des précédents plus bas, donc une prochaine zone de support importante, si on casse la zone là, en cours, parce que pour l'instant on a juste tenté de la franchir sans vraiment y parvenir, ce serait à 1.3248, donc ce serait un premier objectif intéressant. Alors moi j'espère qu'il y aura une petite phase de rebond pour que je puisse de nouveau prendre un short. Si c'est pas le cas, bah, c'est dommage, le mouvement va continuer, mais seulement avec 2 micro-lots. Le but c'est de maximiser bien sûr le profit par rapport au mouvement. Et de perdre le moins possible quand ça part mal. Donc bah, en tout cas pour l'instant c'est bien, il n'y a pas grand chose de plus à faire. Voilà, on a cassé plusieurs zones de support. Le champ et la voie semble libre jusqu'à un certain point, donc un point 32,48 en l'occurrence, il y aura les 38 points d'or plus juste en dessous. Mais au-dessus de ça, je pense qu'on peut, on peut faire quelque chose, on peut avoir de belles accélérations et ça c'est vraiment bien pour nous. Donc ça c'est bon. Alors, 16h stat, alors en effet, donc on a encore du temps, hein, on a encore 50 minutes. Merci pour le lien, ouais, pas de problème. Alors on va aller voir les avis et les discussions des uns des autres. Tiens, un point sur les fourchettes d'Andrew, ça va m'intéresser. Mais ouais, non, on est plutôt dans l'étude des marchés là, donc il y a un truc réalisé par CMC Market, c'est bien, mais je vais pas le regarder. On va regarder l'analyse du triple écran, donc réalisé par Tilk, qu'on voit moins en ce moment, donc pour son blog, donc forextripleécran.blogspot.com. On regarde ça, je vous retrouve dans quelques instants. Voilà, tant que ça charge. Bienvenue sur ta... 2 petites secondes. Bienvenue sur tradingforextripleécran.blogspot.fr. Donc pour cette première analyse du CAC 40, enfin des indices boursiers, on va dire CAC 40, le DAX, le SP 500 et le Dow Jones. On fera peut-être un peu de FTSE sur ce compte CMC Market qui dort depuis 3 mois maintenant. J'avais fait un peu d'action, tout ça, j'avais fait des gains avec semaine sans risque, etc. Donc ce que je ferai maintenant, c'est une analyse qui sera postée tous les soirs pour la journée du lendemain en swing trading avec le système du triple écran. Donc on va commencer tout simplement par par le CAC 40. Donc qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du triple écran et sur le CAC 40? Eh ben pas grand chose. Là j'emploie pas le canal de l'ATR parce que sur la plateforme CMC Market on n'a pas, mais j'utilise ce qu'on appelle une enveloppe avec un écart à un certain pourcentage. Ça on peut le trouver. Si je ne fais pas mon analyse sous MT4, tout simplement parce que je vais prendre des positions sur ce compte en risquant entre 20 et 40 euros. Ce sera plutôt 40 euros à cause de la volatilité du DAX et du Dow Jones. Et je prendrai mes positions par rapport à des chandeliers en daily et en weekly. Donc en journalier et en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on peut voir? Ben on était résolument haussier sur le CAC 40, on avait une belle tendance, là on commence à entrer dans du trading range. Si on s'amuse à mettre plus de graphiques, donc on va dire 50 données, on voit que bon on est sur des plus bas. On avait fait quand même bien plus bas en 2009, on était allé très très bas, bon c'est pas ce qui nous intéresse maintenant, on va remettre les graphiques à un an. Pour mon analyse du lundi, je vois grosso modo qu'on a rebondi sur un support, donc le support des 3350. Donc que peut-on dire? Ben, on va sans doute rebondir si on est haussier. On est toujours en tendance haussière, sauf qu'on a là un ralentissement prononcé.
Donc on va voir ce qu'on peut dire de plus en détail en daily. En daily, si on est haussier, le principe du triple écran, moi j'ai utilisé là vu qu'on ne peut pas avoir de force index comme c'est un CFD. Si vous pouvez avoir accès à des plateformes comme pour la time, vous pouvez utiliser Force Index, vous pouvez utiliser tout simplement un oscillateur plus sensible, une RSI à 2 périodes, avec une zone au-dessus des 50% vous vendez, au-dessus des 50% vous achetez, seulement quand on est en tendance. Là on serait en tendance, on aurait un bon point d'achat parce qu'on serait en dessous de 50%. Donc lundi je serai résolument haussier. En essayant de céder de chartisme ou de chandelier japonais, il n'y a pas grand chose. Donc ce qu'il faut détecter, c'est des niveaux de support et de résistance qui sont intéressants. Donc on peut utiliser les retracements de Fibonacci. Donc on va voir ce que ça donne. Donc en utilisant les retracés de Fibonacci à partir de là, je vois que c'est mal tracé, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Non, on a fait appui sur les 3400. C'était un support qui avait servi au mois d'octobre. Donc là, on a un bon niveau d'achat. Si je devais prendre un achat lundi, et je commencerai à prendre des ordres qu'à partir du 12 avril sur ce compte-là, mais si je devais acheter, je prendrais acheteur si je voyais un gap à l'ouverture lundi avec un stop de protection sous les derniers plus bas et avec un TP, on va dire, acheter vers les 3000, les 3020, 3420, pardon, 3400, mettre un stop sous les 3570 avec un TP bien entendu 2 fois supérieur à ce qu'on risque au moins. Donc là, bon, on aurait quand même une tendance baissière. Là, on a une bougie haussière. Si lundi on ouvre avec un gap haussier et qu'il n'y a pas d'hésitation à la hausse, directement prendre à la hausse avec un stop plus serré pour ceux qui veulent jouer agressif au niveau du plus haut, la fermeture de vendredi. Pour un objectif, par exemple, au dernier plus haut, au niveau des 3600, ce qui est tout à fait possible. Là, ce sera un beau trade à jouer en swing trading. Donc là, il y a une opportunité selon le triple écran. Donc après, si je m'intéresse au DAX, on va avoir à peu près la même chose. DAX et CAC 40 sont corrélés. Donc en weekly, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On voit que la hausse est soutenue, mais elle commence à ralentir. Les bougies commencent à se tasser. Là, on avait une dynamique haussière, bam, cassure de plus haut. Et là, bon, pullback, de toute façon correction, tout simplement. Donc, ce serait intéressant d'acheter sur des plus bas. Et en daily, normalement, je pense, j'ai pas fait attention quand j'ai graphique, on a une opportunité d'achat. Et là, on a une belle figure en chandelier japonais, ce qu'on aurait un harami, c'est-à-dire un harami haussier, c'est-à-dire le corps d'une bougie haussière dans le corps d'une bougie baissière. Donc ce serait intéressant parce qu'on pourrait à ce moment-là acheter dès l'ouverture lundi si on observait des gaps haussiers au niveau des 6000, pour être plus précis, dès l'ouverture des 6000, donc la fermeture c'était les 6952. Si on cassait les 7000 à ce moment-là, on pourrait acheter et on pourrait rejoindre peut-être les derniers plus hauts à 7146 et peut-être garder ses positions plus longtemps, mais à ce moment-là, ce serait mieux de sortir à ce niveau-là. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'à ce moment-là, essayer d'avoir un TP à 7150, bon, ils chiffreront, et bon, acheter dès l'ouverture si on a confiance au harami. Si on veut être conservateur, il faudra attendre encore une bougie de confirmation haussière par rapport à un harami, et on pourrait prendre directement à l'achat avec un stop de protection par exemple à 6822 et un objectif à 7570. Donc après, si vous voulez être plus précis à ce moment-là, je vous conseille tout simplement de rentrer sur une tête intraday H1 M15. Si vous voulez pas trop casser la tête, vous achetez de l'ouverture et vous mettez un stop de protection par rapport au plus bas de la dernière séance avec un TP en haut. Donc il y aura ainsi une opportunité d'achat en intraday. Ensuite, par rapport au SP500, que peut-on dire sur le SP500? Le SP500, on est sur des plus hauts historiques. Si on s'amuse à mettre en hebdomadaire, on n'est pas tout à fait sur des niveaux de plus haut de 2008, mais on n'est pas loin. Là, on a quasiment cassé les plus hauts de 2011.
Bon, la tendance haussière, voilà, donc on avait une grosse bougie à la hausse, une grosse bougie haussière, qui est carrément englobée la petite bougie baissière, et là la hausse, bon, maintenant qu'on a cassé ces plus hauts là, dernier plus haut à 1375, bon, ben pour l'instant la hausse elle est vraiment, enfin voilà, en sommeil. Et quand on se met en daily pour voir ce qui se passe, bon, ben qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? C'est on est en pleine correction et on avait fait appui sur la zone de valeur et le triple écran nous avait donné pour la journée de vendredi de passer à l'achat. Il aurait été à ce moment-là intéressant de passer à l'achat et de mettre un stop de protection au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 26 périodes et un objectif aussi sur les derniers plus hauts. Donc voilà. Après, on voit qu'on a quand même une englobante haussière, enfin qui englobe le corps de la bougie baissière, et là on avait une espèce de, qu'on s'appelle, marteau assimilé, parce qu'on a une petite mèche, c'est pour ça que je dis qu'il est assimilé, couplé à une englobante haussière, donc là c'est peut-être pas trop tard pour rentrer, donc peut-être lundi aussi être haussier sur l'SP500. Faire quand même attention aux news, parce que sur les marchés des indices et les actions, ça bouge beaucoup. Et le dernier, le Dow Jones, donc le Dow Jones, que peut-on dire? Le Dow Jones, c'est pareil, quand on se met en hebdomadaire, on voit qu'on n'est pas sur tout à fait des plus hauts de 2008, on a cassé des plus hauts qui étaient en mai 2008, mais on voit qu'en 2007, bon, on n'a pas atteint les plus hauts de 2007, mais on a de la marge, on a quand même 800 points, 900 points avant ça, donc ça peut être des objectifs assez long terme, donc tant que la tendance est haussière comme ça, on va essayer d'en profiter. Là actuellement, c'est un peu tard pour un signal selon le triple écran, mais que peut-on dire? Que peut-on faire surtout? Tracer une ligne de tendance, parce que je pense qu'il y aurait quand même de quoi faire. Si on trace la ligne comme ça, on voit qu'il y avait une possibilité d'achat jeudi ou vendredi. Et là, vendredi, on voit que ça a vraiment confirmé la hausse, que là, on avait une espèce d'arami, mais sauf que juste le corps était englobé dans la bougie baissière, et l'arami, là, on voit bien, il a bien marché, parce qu'on a tenu sur un niveau à 13 000, là, le niveau il était là, donc à 13 131. Pourquoi ce niveau-là? Parce que c'était les niveaux qui étaient ici, donc c'était les plus hauts, là, pendant le mois de mai 2011. Non, je dis n'importe quoi, ce niveau-là, il correspondait, pardon, au plus haut de 2008, si je ne m'abuse. Donc voilà. Donc pour le moment on est dans une forte zone de résistance. Donc il y avait une possibilité d'achat peut être haussier pour cette journée de vendredi dernier. Ceux qui sont rentrés là en swing trading avec un stop protection sur la moyenne mobile à 26 exponentielle à 26 périodes, tant mieux pour eux, pourront atteindre les derniers plus hauts à 13 300 pour sortir avant les plus hauts. Même à 13 280, ce serait bien, c'est pas mal. Et là, en termes de setup en champ des japonais, il y en avait un, bon, il nous est passé sous le nez, c'est pas grave. Je pense que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, il y aura quelque chose à faire. On peut avoir des tendances à détecter en hebdomadaire, avec des englobantes haussières suivies de bougies de confirmation. Donc attendre le pullback, là, il avait une belle position longue à prendre. Donc je pense que d'ici là, on aura encore des beaux rallyes. D'ici là, l'année est longue et à mon avis, bon, on risque de pas mal corriger dans les prochains jours. Donc voilà ma première analyse sur les indices, et ce compte me servira de test, donc je prendrai un risque compris entre 20 et 40 euros par trade. Pourquoi autant? C'est juste un compte de trading, donc c'est un compte avec effet de levier en CFD avec l'effet de levier. Donc après, sur certains indices on pourra maîtriser mieux en termes de money management, mais les risques tourneront aux alentours de 50 euros par trade, avec un gain compris entre 80 et 100 voire 120 euros pour respecter un ratio de la perte de 2. Ce sera des termes moyen long terme. Donc je pense que en termes de réussite, il y aura pas mal de choses à faire. Mais là, je chercherai exclusivement moi des setups en chandelier japonais en daily, weekly, et la zone de valeur. Donc je ne ferai absolument pas d'intraday sur ces choses-là. Je vérifie juste l'hebdomadaire et le journalier pour me positionner sur les indices. Donc merci d'avoir suivi cette analyse sur les indices boursiers sur tradingforex-écran.fr.
blogspot.fr. Et donc voilà, alors je crois que c'est trompé, par contre c'est blogspot.com, donc forextrip. Salut. Alors. Salut. Ah, non, c'est pas à faire. Ah bah justement, Tic, on est en train de regarder ta vidéo là, donc ton analyse du triple écran. Donc là, je suis en train de mettre le lien vers ton blog sur le chat. Ça va, Tilk? Ouais, ça va. Alors, ça trade? Ouais, j'avais pris des positions longues sur les indices, donc on verra. Ok, t'as un stop à combien? Bon, je pense le dernier plus bas en daily, donc on verra si ça va toujours aussi sur les indices, mais bon, là c'est vrai que j'avais pas fait gaffe hier soir, on a un double top sur pas mal d'indices. On a un ralentissement quoi de la tendance du rallye haussier qui s'est prononcé, on a un double top sur le FTSE je crois, FTSE 600, et donc ça pourrait être notionnateur d'un renversement de tendance court terme dans les prochains jours. D'accord, et t'es long sur quoi exactement comme indice, le CAC? J'étais long sur le CAC, le DAX et le FTSE, j'ai mis au B le DAX, je me suis fait sortir sur le B ce matin. Et là je suis long sur le DAX et le CAC, donc on verra demain si la pression baissière continue ou la hausse reprend ses droits. D'accord, donc là c'est des positions moyen terme, c'est ça? Moi ça c'est du swing trading quoi, c'est pas de l'intraday. Ok. Ok, bon bah je vous dis à plus, j'étais passé dire bonjour. D'accord, et donc t'es toujours uniquement là dans le swing, il n'y a plus du tout de... Ah, il est parti. En train d'essayer de le rendre un peu plus viable en termes d'esthétique. D'accord. Ouais, j'avais juste une question à te poser. Ouais, là, t'es toujours uniquement dans le swing, là, tu fais rien d'autre que du swing? Non, du moyen long terme, parce que j'ai pas le temps de faire de l'intraday. Quand je fais des analyses, je fais que du swing. M'arrive de temps en temps, quand j'ai le temps, de prendre des positions en intraday swing, c'est-à-dire je détermine s'il y a un potentiel intéressant, théorie de dos, hein, quand l'oscillateur est survendu et qu'on a peut-être tendance haussière, c'est-à-dire qu'on est sur des plus bas, et inversement qu'on a tendance baissière. Et quand j'ai le temps, j'essaye de voir les unités de temps intraday H4, H1, H15 pour essayer de rentrer plus précisément. Mais quand j'ai pas le temps, je prends une position à la louche et je mets un stop plus large. D'accord, ok. Bon bah merci pour la précision. Alors ça c'était ok. Donc nous, sur nos positions à la vente, 2,47€ de perte en cours. Donc on est quasiment au même niveau de balance que l'équité. C'est une bonne chose. On est parti avec une grosse perte ce matin. Enfin en tout cas on était à moins 12, moins 13€. Là on est à moins 2. Donc c'est un gain significatif sur la journée. Et puis je vais sûrement avoir une autre occasion de rentrer. Donc là on a abusivement cassé à la baisse le support oblique baissier. Pardon. On peut reprendre appui dessus. Là on a repris appui sur la moyenne mobile exponentielle 20. Si on rentre de nouveau à l'intérieur de cet ancien canal que je traçais de manière parallèle à la résistance, en vérité le support, et bien je pourrais reprendre une position par exemple sur retest de la moyenne mobile exponentielle 50, tracé en bleu, ou du support 2, donc du S2, qui serait à 1.3302. Si ça continue, bah ça continue. En dessous, on aura le S3 auquel il faudra faire attention, qui est à 1.3274. Pour le moment, on est au-dessus. On semble marquer un double top à un double bottom à très court terme, ce qui indique qu'une phase de correction est possible. Maintenant, la pression reste clairement vendeuse. On est dans le bon sens, tant mieux. Alors, je fais le point sur ce qui se disait sur le chat écrit. Ok, ça on avait vu. Pas, les apparaît plus tard, ça on avait vu. Voilà, ça on avait vu, ok. Sur USD, GPY, j'étais dans le sens de la Boge, c'était cool, un beau trade. Ok, donc vous avez vu. Tiens, un mot, Phil, tu demandais qu'est-ce qu'utilise QSA comme outil. Comme outil technique, il n'utilise pas grand-chose, ce qu'il fait surtout c'est du chartisme. Et comme outil technique, il va utiliser surtout les zones de support résistance en réalité. Il va regarder les volumes, il va regarder ce que font les gros intervenants. Mais en termes d'analyse technique, je ne crois pas qu'il utilise spécifiquement d'indicateurs. Hein. En tout cas, d'après ce qu'il a dit, c'est pas ce que j'ai retenu. En tout cas, c'est pas ce qui est important. Donc lui, il insiste plus sur l'étude des prix, donc le chartisme pur, donc l'étude des prix, des comportements des valeurs, etc., que sur des indicateurs, des choses comme ça.
Ça on avait vu. J'ai lu quelque part que les USA rembourseraient leur dette plus tôt que prévu, mais en regardant ce lien, je trouve cela improbable. Donc, bébé qui laisse un lien. Oui, voilà, donc le lien vers l'horloge de la dette américaine. Quand utiliseras-tu en réel ce robot? C'est impossible dessus. C'est impossible. Alors Lolo qui disait, quand utiliseras-tu en réel ce robot pour voir si tu as les mêmes résultats? Je l'avais testé pendant quelques jours Lolo, et j'avais les mêmes prises de position. Après, je suis pas spécialement intéressé pour le passer sur ce compte. Pourquoi pas peut-être. J'avais essayé pendant un moment, mais il faut que je modifie certains éléments. Je sais pas, j'ai pas envie de mélanger les choses, de me réveiller d'avoir un mauvais résultat avec le robot alors j'ai fait une bonne journée de trading manuel. C'est peut-être psychologique. Il faut que je vois. Peut-être que je le ferai, mais je suis pas encore décidé. Donc je laisse la porte entrouverte. Pour l'instant, j'ai pas fait mon choix à ce sujet. Sur Eurodollar, en tout cas, on a une petite phase de correction. Ça va peut-être permettre de rentrer de nouveau si on a un cours intéressant qui est touché. Donc là, si on prend les plus hauts et plus bas du mouvement baissier en cours, on va voir si on a des zones de Fibonacci qui apparaissent intéressantes. Ce serait les 23.6 qui seraient au niveau du S2, donc là ce serait un seuil de reprise de position intéressant à 1.33, 1.3302. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, ça, ouais, ok. Lolo qui dit, quand utiliseras-tu? Ça on avait vu. Qui trade avec des robots ici en réel? Bah moi ça m'arrive des fois, mais c'est rare. Alors ça on avait vu. Hein. Tu peux reprendre à partir de mec sérieux qui parle de l'or. Ça a coupé. Ah oui, alors ça avait coupé longtemps ou ça avait coupé quelques secondes tout à l'heure? Je disais oui, non, il y a quand même des mecs sérieux qui voient l'or complètement exploser à la hausse. Donc l'autre jour, je citais Belkayat qui pense que l'or va exploser dans les prochaines années. Mais t'en as quand même beaucoup qui développent ces thèses, etc. Des plus ou moins sérieux, mais voilà, c'est quand même quelque chose qu'on entend de manière assez redondante. Donc c'est pas un hasard. Et comme c'est l'offre et la demande qui fait le marché, si t'as beaucoup de monde qui pense dans ce sens-là, tu peux avoir quelque chose à la hausse. En tout cas, moi, ça m'inspire plutôt d'être acheteur encore sur l'or et au cours actuel, qui ont déjà baissé depuis les plus hauts. Pourquoi pas être long sur l'or? Voilà, c'est ça que je voulais dire par rapport à l'or. Le bourse trading sur l'or, ça je l'avais mis, ouais, le lien, salut. Pablo qui disait, Lolo, chez Duca, tu dois placer tes ordres à au moins à 10 pips de ton point d'entrée. Alors 16h la stat, c'est dans 30 minutes, on a le temps. David qui disait bonjour, combien de temps ouvre le marché US avec le changement d'heure? Je ne sais plus. C'est bien à 15h30 en fait David, c'était à 14h30 pendant 2 semaines, et là vu qu'on a décalé notre heure aussi, c'est à 15h30, donc les marchés US viennent d'ouvrir. Après ça y a un impact plutôt négatif, donc ça doit être une ouverture plutôt en baisse. On va aller jeter un coup d'œil tout de suite sur le S&P, voilà, qu'on a ici. Donc on a une ouverture plutôt en baisse dans un premier temps. Attention, hein, les premières minutes de cotation des indices, notamment US, sont souvent traîtres et on corrige souvent juste derrière. Donc restez sur ces gardes. Par rapport au pétrole, on va aller voir si ça bouge particulièrement ou pas. Sur le pétrole, M1, on a une dynamique de fond qui est baissière. Voilà, pas grand chose. Donc on est quand même sur une grosse dynamique de baisse hein, sur du moyen court terme, ici en M15, depuis pas mal de temps. Donc ça c'est ok. Ça on avait vu. Lui qui disait c'est bon ce que j'avais manqué, merci Fab. Phil LFP qui disait j'ai un lien vers une vidéo d'Arte sur le crash de 1720. Bah vas-y Phil, hein, n'hésite pas à partager ouais, cette vidéo, ça peut être intéressant. Donc ça on avait vu. D'accord. Et donc pour le moment, pas grand chose d'autre à signaler, ça se calme niveau volatilité. Donc j'attends une occasion pour reprendre short sur le euro-dollar. Et sur l'or, ça bouge très peu. On est au niveau du point pivot du jour qui est à 1169 $, l'once d'or, ici en M5. Et on a très peu de volatilité, très peu de mouvement. Donc notre perte reste stable. Par contre, sur l'euro, dollar, on reprend pas mal d'argent, donc tant mieux. On a 8 € de profit, donc avec 2 micro-lots, c'est quand même pas mal déjà. En termes de pips, on est rentré donc à 1.3345, on est actuellement à 1.3282, donc à plus de 60 pips. Et l'autre 1.3228, donc là aussi plus de 40, on est à 50, donc on a 110 pips de profit sur les deux positions cumulées, ce qui est pas mal du tout. Donc on va voir si on a une nouvelle occasion de rentrer. Si le mouvement reprend, il est 15h35, donc on peut poursuivre cette dynamique baissière. On verra ce qu'il en est.
On va l'écouter, l'information d'ordre fondamental, on va l'écouter BFM rapidement, on va écouter ce qui se dit. Financier de Total qui indique notamment qu'il n'y a pas à sa connaissance de procédure judiciaire engagée suite à la fuite de gaz en mer du Nord sur la plateforme d'Elgin. Il est trop tôt selon le directeur financier de Total pour dire quels seront les futurs coûts liés à cette fuite de gaz. Total qui ne prévoit pas de remettre en cause, de modifier ses plans d'investissement ou de versement de dividendes malgré cet accident en mer du Nord. Voilà les principales déclarations du directeur financier de Total. Le titre se reprend un petit peu et gagne un peu plus d'1,5% actuellement. EDF pourrait être le grand gagnant de l'appel d'offres de l'éolien en mer. Selon les Échos, la commission de régulation de l'énergie aurait recommandé le groupe pour 4 des 5 sites. Une réunion décisive est prévue dans la journée à l'Elysée. Les télés de Philips passent sous pavillon hongkongais. Le groupe néerlandais vient de finaliser la vente de sa branche téléviseur à TPV, un fabricant asiatique. C'est donc la fin de l'indépendance pour le dernier grand acteur européen du secteur, Anthony Morel. Oui, c'est la fin d'une longue aventure, puisque la première télé Philips avait été montrée au public en 1928. Aujourd'hui, la branche téléviseur du groupe perd son indépendance, même si la marque va survivre. Les appareils fabriqués par la nouvelle entité continueront à porter le logo Philips. Si le groupe néerlandais jette l'éponge, c'est que le combat est devenu trop difficile sur ce secteur ultra concurrentiel. Dans la guerre des prix acharnée, menée notamment par les Sud-Coréens Samsung et LG, les acteurs traditionnels ne peuvent plus suivre. D'ailleurs, Philips n'est pas le seul à souffrir. Les géants japonais comme Sony, Sharp ou Hitachi se mettent à externaliser leur production ou à se recentrer vers d'autres types d'écrans comme ceux pour les tablettes. Les Européens, eux, tirent seulement leur épingle du jeu dans les télés haut de gamme avec des marques comme Leveu ou Bang & Olufsen, mais ils ne peuvent plus rivaliser sur le reste du marché. Philips sort donc logiquement de cette activité qui plombait ses comptes et se recentre sur ses autres métiers qui vont des rasoirs aux ampoules en passant par les scanners médicaux. Le trafic aérien perturbé aujourd'hui par un mouvement de grève. 20% des vols ont été annulés à Orly. Plusieurs aéroports sont fermés comme Pau, Avignon et Le Bourget. Les contrôleurs aériens protestent contre un plan de restructuration en province. BFM Business, 15h38. BFM Business, 15h, 18h, Intégral Bourse. Merci d'être avec nous. Encore 2 heures de cotation à la Bourse de Paris pour cette première séance du trimestre et les marchés qui restent fébriles, sous pression. Le CAC 40 est repassé en séance sous les 3400 points aujourd'hui. On est un petit peu au-dessus actuellement, en baisse de 0,4%. Pas mal de statistiques macroéconomiques en zone euro qui viennent confirmer la récession qui s'installe. Plus dure évidemment dans les pays périphériques, plus douce dans les pays du cœur comme l'Allemagne. Néanmoins, l'activité manufacturière ralentit très nettement encore au mois de mars. L'indice PMI manufacturier ressort à nouveau sous la barre des 50 pour l'ensemble de la zone euro. Le taux de chômage lui continue de progresser. On est à 10,8% désormais de la population active pour ce taux de chômage en zone euro. On attend dans moins d'une demi-heure maintenant, dans 20 minutes, l'indice d'activité manufacturier aux États-Unis, l'ISM manufacturier, qui sera donc publié à 16h et qui sera la statistique suivie cet après-midi par les investisseurs. 2 secteurs chahutés, on le rappelle aujourd'hui, si vous nous rejoignez dans Intégral Bourse sur BFM Business. Les banques d'abord, avec la Générale en tête des banques les plus vendues, moins 3,3, 21,22 €. Et puis les automobiles, la voiture, les voitures françaises d'abord. Peugeot moins 5,5 en bourse, 11,43 €. Renault qui perd autour de 2,3%, 2,5%. Car les immatriculations sont catastrophiques donc en France pour le mois de mars. On est sur un repli de plus de 20%, et sur les constructeurs français c'est du plus de 30% de baisse. Explication effectivement dans 5 minutes pile avec Mathieu Sévin, qui est notamment assisté à la conférence de presse du CCFA, le comité des constructeurs français. Message plutôt optimiste d'ailleurs, vous le verrez, du CCFA comme souvent, mais c'est vrai que les autres sons de cloche vont dans le même sens, notamment du côté de l'observatoire CTLM du crédit auto, avec ce trimestre qui pourrait être le pire de l'année. Les nouveaux modèles, notamment 208 ou Logi pour Renault et 208 pour Peugeot, pourraient rebooster les ventes dans les prochains mois. Allez, et puis on parlera énergie, et notamment avec cet appel d'offres pour l'éolien offshore. Et ce sont les Échos qui nous apprennent que la commission de régulation de l'énergie va recommander en tout cas EDF et le consortium emmené par EDF pour ces appels d'offres pour 4 des 5 sites d'éoliennes en mer qui doivent être construits dans les prochaines années, sachant que le dernier appel d'offres, le 5e, serait a priori abandonné. Voilà donc ces informations qui ne sont pas
encore confirmé. Et puis les entreprises, on va en parler également tout de suite avec Grégory Volokin. À New York, le président de Mescart Capital Markets, c'est ce gros deal dans les cosmétiques. Coty, société américaine aujourd'hui, mais fondée par un Français, voudrait racheter Avon en tout cas pour 10 milliards de dollars. 4h20, Intégral Bourse, BFM Business à la radio, à la télé et sur Internet. 15h, 18h, Intégral Bourse. L'émission 100% Bourse. Grégoire Favet, Sébastien Poinon sur BFM Business. Grégory Volokin est donc avec nous depuis New York. Bonjour Grégory. Bonjour. Le président de Mescart Capital Markets. Donc, je le disais, il y a ce gros deal potentiel dans les cosmétiques. Alors, on en est au début des discussions, des négociations, mais voilà, on a quand même un montant qui a été mis sur la table par le groupe Coty pour racheter le groupe Avon. Oui, et puis on entend des tas de choses. Alors la première chose que j'ai entendue, c'est qu'en fait, les choses se sont passées d'une façon assez curieuse. Le groupe Coty a été voir Avon en leur disant « rachetez-nous ». Pourquoi ? Parce que Coty, en fait, est beaucoup plus petit que Avon. Même si c'est une compagnie privée, Coty fait 4,3 milliards de capitalisation en bourse contre Avon qui en fait plus que 10. Donc ça, c'était le premier pas et Avon a dit non, on n'est pas intéressé. Alors Coty, après, est arrivé très très discrètement avec une offre amicale, puisqu'elle n'était pas publique, elle était juste destinée au board de Avon à $22,50 par action. Et là, Avon a dit non, il n'y a pas question. Et maintenant, donc, ce qu'on appelle un peu un bear hug ici dans notre dialecte, Coty devient, avec une offre publique, de les racheter à $23,25. Alors pourquoi Coty et Avon, en fait ? D'abord, Coty, même si la marque n'est pas tellement connue, le nom est hyper connu, mais je vais vous dire un peu qu'est-ce qu'ils détiennent comme marque. Ils détiennent par exemple les parfums de Pierre Cardin, de Marc Jacobs, de Jill Sander, de Chopard, de Cerruti, Kate Moss, enfin c'est toute une liste de magnifiques marques. Et Avon, quelle est la grande force d'Avon ? C'est la distribution, puisque Avon a plus que 10 000 personnes qui distribuent leurs produits. C'est un peu du porte-à-porte. Mais c'est la réunion Tupperware du cosmétique, c'est ça. C'est exactement ça, avec une très forte présence en Amérique latine, où il y a une belle croissance, et en Asie. Alors Avon a beaucoup souffert en bourse ces derniers temps, on a beaucoup critiqué le board, la présidente de Avon, Madame Young, on a même accusé Avon d'avoir utilisé un peu des pots de vin pour avoir de l'expansion et de la croissance en Chine. Donc le cours en bourse a été pratiquement divisé par 3 sur une année, et c'est peut-être là que Coty essaye d'aller dans la brèche en faisant cette offre. Bon, 10 milliards, offre qui a été refusée par Avon. On verra évidemment la suite des discussions entre les deux groupes. Et puisqu'on parle de fusion-acquisition, il y a un autre gros deal là qui a été approuvé par les autorités de la concurrence. Alors là, c'est très américain. Là aussi, on est dans le secteur de la santé, de la distribution de médicaments, et c'est un géant là du secteur qui est en train de prendre forme. Oui, c'est quelque chose qu'on n'imagine même pas tellement en France. Là, c'est deux compagnies qui sont donc les leaders de la distribution de médicaments en pharmacie et chez les médecins qui fusionnent. Une s'appelle Express Scripts et l'autre s'appelle Medco. Ça va représenter une compagnie qui va faire plus que 50 milliards de dollars de capitalisation en bourse. Et attention, tout en représentant 50 milliards, elles ne vont représenter que 34% du marché total de la distribution des médicaments. Donc ça a mis 9 mois pour être approuvé par la commission du commerce aux États-Unis, parce que 34% c'est important, mais ils ont décidé qu'en fait ces deux compagnies ne posaient pas de risque antitrust et que la concurrence dans le secteur était encore très forte. Autre secteur, pour terminer peut-être, Grégory, là on voit Starbucks qui annonce ses ambitions et qui affiche ses ambitions en Chine avec tout simplement et tout modestement un triplement, je crois, de la masse salariale là-bas. Oui, on a très très bien compris pourquoi Starbucks fait ça. C'est tout simplement non seulement qu'il y a de la croissance en Chine, ça c'est facile à dire, mais surtout parce que leurs marges là-bas sont bien meilleures qu'aux États-Unis. Leurs marges opérationnelles aux États-Unis sont de 21%. En Chine, elles sont de plus de 34%. Donc ils veulent ouvrir plus de 1500 magasins Starbucks en Chine. Pour le moment, il faut dire que Starbucks a plus de 66% de part du marché des magasins, des coffee shops, des cafés en Chine, et c'est là qu'il y a la croissance pour eux. Un peu, ça rappelle un peu Yum, vous savez, qui a dit qu'avec leur marque Kentucky Fried Chicken, c'était en Chine qu'ils avaient la plus forte croissance. Allez, un dernier mot, Grégory, là on aura dans un quart d'heure maintenant l'ISM manufacturier, on aura l'emploi, le rapport mensuel sur l'emploi ce vendredi, ce sera les deux temps forts de la semaine pour les statistiques économiques aux États-Unis. Est-ce qu'on attend un léger ralentissement désormais? Est-ce que ça va se traduire également dans l'activité des entreprises? On aura bientôt la saison des résultats.
Ben, c'est très intéressant comme question parce que d'abord vous dites aujourd'hui et vendredi et c'est vrai qu'autrement la semaine va être plutôt vide de nouvelles. Deuxièmement, les statistiques ne prévoient pas de ralentissement puisqu'on attend par exemple pour l'ISM du facteur de la manufacturier 53 alors que le mois dernier on avait eu 52,4. Donc non, on prévoit encore une accélération et c'est pour ça que les Rappelons marchés... qu'au-delà de 50, on est en phase d'expansion. Hein. Nous, c'est l'inverse en Europe. On est sous les 50. Hein. Voilà, donc déjà ça c'est une belle différenciation. Et si les marchés hésitent un peu ce matin, c'est qu'on n'a en tout cas pas envie d'avoir une statistique qui va dans le mauvais sens en ce moment. Pourquoi je dis ça? C'est parce que les marchés ont quand même beaucoup monté aux États-Unis depuis le début de l'année, hein, plus de 12% pour le S&P. Les volumes n'ont pas été très très forts, donc il faut pas de mauvaises nouvelles pour ne pas effrayer encore les investisseurs. Merci beaucoup Grégory d'avoir été avec nous. Donc voilà le point réalisé par Grégory Volokin. Alors, on reprend nos graphiques. Donc sur Eurodoll, on avait une pression de fond qui est vendeuse et qui s'affirme. Moi j'ai repris position à la vente sur phase de correction. Il est 15h47, donc dans 13 minutes on aura l'application d'un chiffre américain important qui est un ICSM qui peut impacter les cours à la hausse ou à la baisse. Donc on a une chance sur deux, hein. J'ai pas de prévision particulière. Si c'est proche des attentes, il n'y aura pas de gros mouvements. Donc voilà, moi je prends le risque de recharger. Si ça remonte encore, je rechargerai de nouveau. On a pris un biais clairement baissier, donc mon but c'est de maximiser les gains. Après, si on se met à corriger entièrement, ce qui est possible, ce sera une perte. Donc moi mon but c'est de suivre les mouvements quand il y a des gros décalages, des belles accélérations. Alors une autre chose importante et très intéressante, c'est sur l'or. L'or, on n'est plus qu'à moins 4,99%, pardon, moins 4,99 €. On casse les précédents plus hauts ici. Donc on a une vraie volonté des acheteurs de reprendre en main ce marché. On passe au-dessus du point pivot et la R1. Et donc l'or, c'est un produit, on le sait, quand il se met volatile, il peut décaler très vite. Et donc là, c'est le cas actuellement. Donc tout est bon pour nous. On a 1,39 € de profit, 1,50 € sur l'ensemble des positions ouvertes actuellement. 1285 € d'équité, donc ça se passe bien et ça continue à progresser. En M15, si on prend les plus hauts et les plus bas du mouvement haussier précédent, on fait apparaître les points pivots ici. Voilà. Et bien, on retrace plus de 50%, on s'approche des 61,8% de Fibonacci de la dynamique baissière précédente. Donc voilà, ici on a les plus bas de plus en plus haut. Ici on a les plus hauts de plus en plus haut. Voilà, donc on a des acheteurs qui mettent la pression. C'est tout bon pour nous. On n'est pas encore au niveau de notre point d'entrée, mais si on casse 61,8%, on pourrait retracer entièrement le mouvement précédent et donc passer positif sur l'or, ce qui serait excellent et ce qui nous permettrait de sortir de cette position, qui est ouverte depuis plusieurs jours maintenant, puisqu'elle avait été ouverte le 27 mars dernier. Donc 1197 les précédents plus hauts. Alors là, si on casse les précédents plus hauts, on pourrait avoir un très bel élan, mais là ce serait plus dans une dimension moyen terme, puisque ça représente quand même un gros écart. En tout cas, pour moi, ça se passe vraiment bien. 15h49, dans 10 minutes, on a la publication des chiffres US. Tout est bon, on a pu reprendre une position à la vente. Alors, si on tient compte de ce plus bas et qu'on l'intègre au canal, voilà le canal baissier dans lequel on évolue actuellement. Alors, il y a Xtrade qui publie un lien sur le Mumble. On va aller jeter un coup d'œil à ça. Excusez-moi de renifler, hein, je suis enrhumé. C'est quoi ce... Alors, c'est quoi Xtrade, ce graphique ? Le commitment of traders de l'euro sur le CME, le futur. D'accord. Et c'est publié par qui? Par le CME. Pardon, oui. Et c'est quoi le CM exactement? Je crois que c'est les marchés de futurs sur devises à... je sais plus quelle ville. D'accord. Marché des... Je crois que c'est le marché des dérivés, hein. Donc on voit que les gros spéculateurs apparemment ils ont déchargé leur long. Sur euro-dollar?
Ouais. Ouais, les vendeurs ont bien en main le marché. J'ai 3 micros ouverts. Pardon, ouais, j'ai 3 micros ouverts, donc je continue ma pyramide en fait. Donc ouais, Luigi qui précise, le CME c'est le Chicago Mercantile Exchange. Voilà, merci Luigi. Alors ça on avait vu. Je retiens jamais ces trucs. Ok, bah hop, c'est où j'avais manqué, merci Fab. Alors, Phil qui nous disait, j'ai une... ça on avait vu, va bien ton comparatif rocker, est-il à jour? Oui, Pablo. Peut-être qu'il y a un ou deux éléments qui n'est pas à jour, hein, il faut me dire, parce que je mets à jour régulièrement, mais il y a peut-être des fois des choses qui évoluent. Si tu vois des choses qui ont l'air bizarres ou pas à jour, Pablo, n'hésite pas à m'indiquer hein, par rapport au comparatif. Alors, on va regarder donc, voilà. Alors, John Law, donc, qui est né en 1571 à Édimbourg, et qui est très tôt doué pour les jeux de hasard et les calculs de probabilité. A vite suscité son enthousiasme. J'ai réussi! Ça marche! Le baron de Montesquieu est ici. Il souhaite vous rencontrer, monseigneur. Que me veut-il, celui-là? Encore un Français parvenu qui cherche les trésors que j'aurais cachés. Et la couronne parle de détournement de fonds. Quelle impudence. Voici donc le grand John Law de Lauriston qui a entraîné la France dans la faillite et la misère. Baron de Montesquieu, quelle insolence éhontée. Je n'ai pas de temps à vous accorder. Vous m'avez assez offensé avec vos écrits calomnieux. Sortez immédiatement de ma maison. Pourquoi avez-vous quitté Paris si soudainement? Parce que j'étais en danger. J'ai dû prendre la fuite. En prenant soin d'emporter les pièces d'or de la couronne? Non, il s'agissait de mon or. Et d'ailleurs, les soldats français se sont empressés de me le dérober. Dérober? Ils vous l'ont confisqué, en vertu de votre propre décret, qui stipule que personne en France n'est autorisé à posséder de l'or. Il fallait que je sauve la nation. Je n'avais pas le choix. Plus personne ne voulait de mon papier-monnaie. Et tout le monde demandait à récupérer son or. Parce que vous avez fait sombrer le pays dans le marasme? Comment osez-vous dire cela? J'ai réussi à résorber la dette publique en 2 ans. Je me suis battu pour vos compatriotes. J'ai tout fait pour qu'ils aient du pain et du travail. Et beaucoup d'entre eux sont devenus riches grâce à moi. Je dois bien le reconnaître. Vous avez été habile et il vous a fallu peu de temps pour effacer la dette de l'État. Mais ce succès a eu un prix. Quelques années plus tard, votre papier-monnaie a entraîné la nation dans la ruine et la faillite. En faisant tourner la planche à billets de manière incontrôlée, on crée de l'inflation et on dévalue la monnaie. C'est toujours le même mécanisme. L'État est tenté d'imprimer de la monnaie pour pouvoir dépenser plus. Il faut sortir de cette spirale. Des règles sont nécessaires et elles existent. Comme on l'a encore vu récemment avec la crise de l'euro, il suffit de les appliquer suffisamment tôt et de les respecter dans la durée. Ils ont osé m'accuser d'être à l'origine du désastre, d'être seul responsable. Puis ils m'ont chassé comme un chien galeux, quelle bande d'ingrats. Et pourtant, j'ai fait ce que personne n'avait jamais réussi à faire. Avec mes idées, il aurait été possible de réinventer le monde. Le succès était tout près. Il était juste là. Ils m'ont dérobé ma vie. Je suis un homme brisé. Le Conseil d'État a poussé la cruauté jusqu'à me prendre ma femme et ma fille. Depuis maintenant 9 ans, je n'ai pas pu les voir une seule fois. Aujourd'hui, il n'y a plus guère que mon fils, qui égaye encore mon existence. Et aussi l'espoir
Car j'espère de tout cœur qu'un jour, ceux qui ont trahi le peuple français seront montrés du doigt. Et ce jour viendra, je suis confiant. Vous, Montesquieu. Monsieur. Vous leur transmettrez mon message. Avez-vous la moindre idée de ce qui a pu entraîner le pays dans cette situation économique désespérée? Je vais vous le dire. Voilà, on voit que les thèmes, l'époque change, mais les thèmes restent. Donc pour ceux qui veulent suivre ça en entier, il y a le lien qui a été mis sur le chat écrit, je vous le remets. Merci en tout cas beaucoup à Phil, c'est très intéressant. Bon là c'est live, donc on peut pas regarder ça en entier, donc on regarde un passage. Mais c'est super intéressant. Alors 15h56, dans 4 minutes on a la publication de l'indice ISM, qui va pouvoir jouer pour nous ou contre nous. Là on a une petite phase d'accalmie, on a une zone d'accumulation sur Eurodol. Sur l'or on a un petit peu corrigé. Voilà, actuellement on a eu une belle hausse, là on revient un peu sur nos pas. On est toujours négatif sur l'or, donc pour l'instant rien à faire de particulier. Ça on avait vu, je vais assez fab, ça on avait vu, merci. John Law, première création monétaire, 1915 en France. Ça m'a l'air intéressant, ça prend ton lien, Phil. L'or va peut-être casser ses plus hauts du jour, ce serait excellent. 0,04 lot long sur l'or, disait bébé. Alors sur l'or, les plus hauts du jour, oui on y est presque, je crois qu'on les a cassés. Oui. Et donc, Matt disait euro-dollar corrélé avec le câble, donc même transaction aux deux. Oui, il y a une corrélation, mais des fois ça se décorrèle, hein. C'est quand même pas précisément la même chose, mais il y a une corrélation forte, c'est vrai. Ça on avait vu, les gros étaient déjà short, Xred. Palo qui disait Fabien n'est pas venu chez Duca, c'est 5000 $, si t'habites pas en Suisse, t'as mis 1000 $ sur ton site, mais c'est pour les résidents suisses. D'accord Palo, merci, je vais préciser ça. Alors Rednev qui était intéressant, ça on avait vu. Ok. Alors, 15h57. Elle est pas, c'est pas une corrélation très franche quand même. Hein. Oui, non, c'est une corrélation, oui, c'est pas une corrélation très franche, je trouve, non plus. Bon, on va aller voir sur ma taf. Ouais, on voit par exemple en horaire on est à 85%, en journalier on est à 72%, donc c'est quand même pas de la grosse corrélation quoi. C'est pas suffisant. Non. Par contre à court terme c'est plus. Alors un petit coup d'œil aux acheteurs et vendeurs du côté de chez Oanda. Plus gros broker aux US qui met à jour tout le temps, hein, toutes les quelques minutes, justement le nombre d'acheteurs et de vendeurs. Donc on est acheteur sur l'or, il y a 80% d'acheteurs, donc là on est dans le même sens que la masse. Et sur Eurodol, il y a plus de vendeurs, on est dans le même sens que la masse. Ce qui n'est pas forcément bon signe, on sait que la majorité des traders particuliers sont perdants. Maintenant il y en a qui disent qu'il faut faire l'inverse de ce que dit la masse, puisque la majorité des traders particuliers sont perdants. Je suis pas d'accord non plus. Alors en tout cas, on va aller du côté de Forex Factory et on va suivre la publication d'ici quelques secondes maintenant. Un indice ISM manufacturé qui est un indice qui tombe chaque mois je crois, hein. C'est un indicateur mensuel il me semble. Alors ça décale plutôt à la baisse, 10 pips de spread, là le spread s'élargit chez Honda, mais pas de problème. On l'attend à 53.3, donc en hausse par rapport au chiffre récent qui est à 52.4. S'il y a une grosse différence, ça peut être très bon pour nous. Donc là ça part plutôt bien. 16h, ça y est. Alors est-ce qu'on l'a 53.4, c'est conforme aux attentes. C'est un tout petit peu meilleur qu'attendu. Je pense que vu que c'est un tout petit peu meilleur, ça peut impacter à la hausse les marchés actions et donc être mauvais pour nous. Si je regarde le S&P, voilà que j'ai ici. Voilà, on a de l'hésitation, on a une petite hausse, on revient sur le pas, mais vu que c'est très proche des attentes, ça devrait pas amener de grosse volatilité. Donc 1,94€, 2 € de profit là, donc c'est bien pour nous. Pour moi, la troisième position est un succès, hein. Elle a été prise au bon moment là.
Mon regret, mais bon, après, on a toujours des regrets, ça reste, voilà, tout à l'heure, quand on a eu l'accélération baissière et qu'on est revenu sur nos pas, c'était ici, j'aurais eu l'occasion de rentrer. Je l'ai pas prise, bon, c'est pas grave, j'ai pas, voilà, c'est dommage, j'étais pas assez attentif à ce moment-là, en fait. Donc des fois, il faut que je me distrais et que je me concentre plus sur le trading. Après, c'est pas une grosse, pas très grave, quoi. Puis si là, ça a joué dans mon sens, ça aurait très bien pu jouer contre moi aussi, donc faut jamais avoir de regrets, de toute façon. – 16h01. Les vendeurs qui mettent la pression. Les acheteurs qui tentent de revenir. En journée, si on est sur une journée clairement et assez franchement baissière hein, sur Eurodol. Les marchés actions qui ont tendance à légèrement se retourner, mais bon, très peu de volatilité, c'est normal. Alors si on remonte encore, je pourrais reprendre une position à la vente. Par contre, je vais pas partir trop tard aujourd'hui, donc ça va être peut-être... 1175 les plus hauts. Bébé, tu parlais quoi des plus hauts par rapport à quoi sur l'or? En tout cas là sur l'or, les acheteurs sont assez remontés. Ils sont décidés à reprendre en main le marché. Si on casse les précédents plus hauts, oui d'accord, c'est les plus hauts journaliers. Ce serait sympa, on pourrait s'ériger rapidement vers les 1677. Et si on les casse, on peut avoir une belle phase d'accélération puisqu'on casserait les 61% de retracement de la dynamique baissière précédente que l'on a observé depuis les plus hauts du 27 mars dernier jusqu'au plus bas du 29 mars dernier. Et bah, ça voudrait dire qu'on pourrait rallier les précédents plus hauts. Maintenant pour moi, mes points de retournement c'était... C'était quoi? Bah là on est dessus en fait. Donc pour moi, argent et or, maintenant on entame... on va commencer la hausse. Ok, bah moi perso je suis acheteur sur l'or. Sur Eurodol on voit qu'on a du mal à casser hein, la zone de support. Donc entre 1.3290 et 1.3293. Et pour que ce soit mieux confirmé, il faudrait qu'on pète un angle de Gann. Et voilà. L'or ça monte bien, donc ça rend très bien. Eurodol pour le moment c'est hésitant. On remonte, ça peut être l'occasion de prendre un nouveau trade justement à la vente. Sur l'or on se défend très bien et on atteint justement cette zone des 61.8 dont on parlait. Donc techniquement c'est important ce qui se passe actuellement sur l'or. Et là, sinon la hausse elle devrait peut-être stagner aux alentours du 2 mai. Donc ça c'est tracé par rapport à tes figures pattern harmoniques, hein, c'est bien ça? Non, c'est du Gann. D'accord.
Alors Anakin disait salut tout le monde, j'ouvre un petit compte chez Wanda, faut attendre combien de temps avant de pouvoir déposer? Oui, alors ça c'est un des seuls trucs chiants, c'est que c'est un peu long quand on ouvre le compte, il y a 2-3... Moi je me rappelle ça m'a pris 2-3 jours, je crois en plus c'était le week-end donc il y a le bordel avec les jours ouvrés etc. Mais quand on ouvre le compte, on envoie les documents et tout, c'est pas le jour même quoi que c'est validé. C'est plutôt le lendemain, voire le surlendemain. Donc ça c'est un peu chiant. Mais par contre après, tu déposes en carte bleue et c'est instantané, ou alors par virement j'ai jamais fait. Mais en carte bleue c'est instantané, il y a 0 frais, donc c'est le top ça. J'ai pas fait de retrait encore, donc je dirais. Les plus hauts de la journée, mise au 90, le pied. Ah, donc bébé qui est largement acheteur, donc c'est bien, hein, bravo bébé. Xo, tu parlais de quoi quand tu dis tu vois rien? Par rapport à mon graphique, il faudrait que je zoome. Donc là les acheteurs sont bien revenus. Sur Eurodollar on retrace 23,6% de la dynamique baissière précédente. Pour le moment je laisse courir. Oui je laisse courir pour le moment, c'est un peu trop tôt pour reprendre une éventuelle position à la vente. Mais je vais quand même profiter hein, de la dynamique de fond baissière hein, pour reprendre un short là sur cette phase de correction. Et niveau prix à la hausse? Oui. Attends, je suis en train de regarder. On pense en bloc sur 61.8 hein, sur l'or. Alors là, ce serait plus pour le 11 mai, arriver à soit vers les 34 $, soit les 39, soit les 46 $. Le 6 mai, hein, c'est ça? Non, le 11 mai. D'accord. Probabilité plutôt faible parce que j'ai eu qu'une confirmation dans le passé. Alors, sur le chat, on demande si tu peux expliquer rapidement le principe de Gann. Est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques mots? Principe de Gann, ça dépend comment on l'interprète, mais disons, à la limite, pour apprendre Gann, c'est d'abord apprendre la pyramide de Gann avec les prix. Puis après, vous avez tous les outils de Gann, donc l'éventail de Gann, les retracements de Gann, les angles de Gann, la roue de Gann aussi. Après, une fois qu'on sait ses connaissances, c'est à vous de faire votre sauce. Donc Pablo, hein, tu recherches sur Google, hein, angle de Gann, formation, des choses comme ça, ouais, avec ces mots-clés, tu vas déjà trouver énormément de fiches hein, gratuites, donc pour en savoir plus. Moi j'avoue que j'en ai pas sur Vidéo Bourse, il faudrait que j'en fasse d'ailleurs. Mais je suis pas un spécialiste, il faut que je me renseigne d'abord. Le problème c'est que l'or, il faudrait garder sur du moyen terme, mais j'y arrive, je veux toujours prendre mon bénéf, dit le bébé. Bah, moi aussi, hein, j'avoue que je prends souvent mon bénéfice à court terme. Mais laisser courir, ça peut être intéressant en effet, oui, sur du long terme. Après, alors bébé qui nous dit utilise tout le temps Gann. Il faut casser 2 fois de suite avec plus de 50 pips un seuil pour aller au seuil suivant, c'est ça? Alors je pourrais pas te répondre, Pablo. Alors une information capitale hein, qui peut faire bouger les marchés, on écoute ça tout de suite, c'est publié Ça par c'est au niveau théorique, oui. Red Hot Chili Peppers.
Oui, je pense que la moustache nous dote de pouvoir. Plus précisément, le fait d'avoir une moustache augmente le capital séduction. Je pense que les femmes seraient d'accord avec ça. Être complètement imberbe comme signe de virilité, c'est toujours un peu aller à l'encontre de l'histoire. Alors ce n'était qu'une question de temps avant que la moustache ne redevienne à la mode. Voilà donc la manifestation à Washington des moustachus. En plus ils sont sérieux, ils demandent vraiment une indemnité, en fait une 177 €, 177 $ je crois par an en moins sur leurs impôts pour entretenir leur moustache. Alors plus sérieusement on va aller voir les avis des uns des autres. On a vu tout à l'heure l'avis de Tilk. On va aller voir ce qui se dit sur l'euro-dollar du côté de Faux Hexagone avec Roland. Donc il nous analyse la paire majeure. On écoute ça tout de suite. Bonsoir à tous. Le temps que ça charge. Et j'ai un problème avec MP4 sur l'éventail de Gann. Je sais pas si je peux plus le déployer. Enfin. Ah, je sais pas du tout. Moi, je n'ai jamais utilisé ça, donc là, je peux pas trop t'aider. Mais c'est quoi comme ça te met un message d'erreur? Ça te met quelque chose? Non, non, en fait, je peux le déployer, mais si tu veux, je peux plus le. Quand je double-clique, j'ai un point, mais j'ai pas l'autre point extrême pour le bouger sur le graphe. Ah, c'est chiant ce problème. Les problèmes techniques de merde, ça. Alors, sur l'or, ça accélère à la hausse. 3,18 € de gain sur l'ensemble des positions ouvertes. Sur Rodol, notre dernière position est toujours négative. On va voir si ça bouge. Et on regarde l'analyse donc sur l'eurodoll. On va revenir sur la paire euro-dollar puisqu'il y a du mouvement et on est pas mal, on a du scénario un petit peu intéressant. Donc la dernière vidéo que je vous avais fait était exactement à ce niveau-là précisément. C'était le 19 visiblement. Où je vous avais donné un avis plutôt mitigé avec une tendance de fond globalement, vous voyez, plutôt baissière. Mais un avis plutôt haussier à court terme, avec, disons, des éventualités haussières relativement importantes. Même, je dirais que j'étais plutôt haussier dans cette configuration, je crois. De toute façon, c'était, je pense, logique, dans la mesure où on avait atteint un niveau une zone de plus bas importante, et qu'on avait des signes d'un rebond haussier, avec une bougie très forte ici, et une reprise haussière derrière. Après, je vous avais dit, alors on avait mis du Fibonacci, ça devait être celui-là, je crois, voilà, c'était ça. Et je vous ai donné les scénarios avec, voilà, c'est pas tout à fait bien placé, je crois, c'est par là, voilà. Je vous avais dit, oui, donc on avait eu plusieurs zones de contact ici, on avait eu là, on avait eu du support, de la résistance dans tous les sens. Et je vous ai dit, donc là on est sur un niveau de Fibonacci avec en même temps sur un niveau de support important, et qu'on verrait comment ça se jouerait à ce niveau-là. Et on a tâté le terrain un petit peu à ce moment-là, il y a une semaine. Après, on a tâté le terrain dessous, hein, vous voyez l'hésitation folle hein, dessous, avec ces bougies, ces doji dans tous les sens, doji porteur de haut, milieu, un petit peu de tout dans tous les sens, avec une très très forte hésitation sous ces 0,382, et finalement cassure à la hausse. Et reprise haussière avec quand même du doute, hein. Vous voyez il y a eu des tendances, il y a eu des envies baissières, hein, des tendances ici avec des mèches qui vont profondément vers le bas. Puis bon, confirmation de la hausse dans la journée du 26, et ensuite appui des cours sur les 0,382 ici. Donc pour le moment on est plutôt dans une tendance de range à naviguer entre les retracements. Donc je pense que là actuellement on va continuer la hausse jusqu'au niveau des 0,500. Des retracements de Fibonacci, c'est-à-dire à peu près autour des 1,34 314, enfin à peu près, là je vous ai donné un chiffre précis, mais 1,34 3 à peu près. Après bon, je peux pas vous dire, hein. Après on est dans une zone de résistance importante, tout simplement parce qu'elle est marquée par le dernier plus haut ici, hein. Voilà, ici, voilà, on va rentrer dans cette zone si on passe ce niveau. Bon après il n'y a pas vraiment de zone exceptionnelle derrière qui suivent, mais bon c'est quand même le plus haut disons de la période quoi,
de 2012, c'est le plus haut de 2012. Donc je pense qu'il y aura de la résistance sur ce niveau. Je pense qu'on va y aller. À mon avis, on va y aller. Pour ces raisons, hein, cassure du niveau de 382. Là, on est dans une dynamique de cassure des résistances. Jusqu'au moment où on en trouve une trop forte, parce qu'on est quand même, ne l'oublions pas, dans une dynamique de fond globalement baissière. Il est possible qu'on ait un scénario un petit peu en cloche, comme ça, vous voyez, accélération, forte jusqu'ici, puis plat, puis retour baissier. Bon, c'est plutôt mon scénario de moyen terme, ça. C'est-à-dire que là, on est dans une situation instable, où les cours font un petit peu n'importe quoi entre les zones de range, et finiront par repartir à la baisse. Bon après voilà, là c'est de la grande spéculation, hein, c'est pas crédible, c'est pas précis, donc c'est intradable. Mais c'est mon sentiment que j'ai sur le marché. Donc mon idée pour moi c'est hausse jusqu'au 0,304, 1,34,3, excusez-moi. Et après je dirais on sait pas. Alors comme je vous ai dit, on va reprendre l'analyse un petit peu de la dernière fois. Si on peut tracer des droites ici, on peut tracer ça comme ça. On va essayer d'être précis, voilà. Et finalement, ça a l'air de plutôt bien coller en termes de dynamique au niveau des droites. Ça pourrait nous donner un bon point de convergence pour une zone de rebond avec un repli sous résistance ici. C'est-à-dire, on part vers là, on touche la droite et on repart pour une vague baissière. Ça me paraîtrait crédible, mais comme je dis, c'est de la spéculation à ce moment-là. Il faut attendre d'y être pour le voir. Là où il y avait du trade à faire, comme je dis, c'était à ce moment-là, après la reprise haussière. Mais maintenant, on est dans l'attente. Il n'y a pas vraiment d'opportunité acheteuse, plutôt en intraday à court terme, à très très court terme, je dirais plutôt en intraday sur la hausse jusqu'au 1,34,3, comme je l'ai dit. Mais entre les deux, plutôt s'abstenir, parce qu'on est quand même dans une zone de range où on short les plus hauts et on achète les plus bas. Là, on est plutôt dans la zone haute. Hein, vous voyez, si on doit tracer l'autre range, alors je vais supprimer tout, élément du graphique, tout effacé. Si on trace notre range ici, on a deux zones, celle-ci, la borne basse, et la borne haute ici. Et si on fait la moyenne de la zone, on est à peu près par là. Et on est au-dessus, c'est-à-dire on est plutôt, disons, on est dans une zone où on a plus de chances que ça reparte à la baisse, puisqu'on va arriver au contact de résistance. Donc mon avis quand même est mitigé, surtout qu'on n'a pas une accélération haussière brutale. Là, on commence à temporiser un petit peu. On n'a pas un phénomène d'accélération continue qui nous laisserait penser qu'on est parti pour casser vraiment des plus hauts. On n'est quand même pas dans une dynamique de hausse puissante, on est dans une dynamique de hausse modérée, de hausse dans un range hein, finalement. Donc je pense que les baissiers attendent un point de résistance suffisant pour rentrer et rapporter l'euro-dollar en dessous de ces niveaux actuels. C'est mon sentiment sur le marché de l'euro-dollar, sur le cours de l'euro-dollar. Après, voilà, c'est spéculatif un petit peu, mais pour moi, on est quand même dans une dynamique d'appui pour aller chercher les 1,34,3. Qu'est-ce que je vous ai dit? Non, c'est pas 1,34,3, c'est plutôt 1,34. Je pense que je vous ai dit des bêtises. 1,34, ah oui, plutôt. Qu'est-ce que j'ai dû tracer? Ah non, c'est avec Fibonacci que j'ai estimé cela. Puisque, ah oui voilà, c'était par rapport au tracement, disons entre 1,34,3, 1,34,4 plutôt, et 1,34,8 disons, dans cette zone. Je pense qu'on va aller chercher cette zone, celle-ci ici, matérialisée entre les 0,500 et les 1,35 à peu près. En plus on a 1,35 en chiffre rond, donc les 1,35 me paraissent être un bon objectif au niveau du trade, au niveau de la hausse, et après je pense qu'on a des chances de repartir à la baisse, mais ça c'est spéculatif. Donc pour moi c'est hausse à très court terme, et quand même un scénario de fond baissier sur le moyen terme, enfin plutôt sur le court terme, mais en termes de trading on peut parler de moyen terme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, renseigné, et je vous dis à la prochaine. Voilà donc le point réalisé par Forexagon, donc Roland pour le site Forexagon. Alors on reprend nos graphiques avec 3,38€ de gains sur l'ensemble des positions ouvertes, dont 5 € en fait sur Eurodoll, donc on n'a pas revenu sur nos pas, c'est le risque du pyramidage. La position acheteuse sur l'or, alors elle s'est reprise de manière incroyable, et donc on a cassé clairement la zone des 61 points, donc théoriquement on devrait pouvoir accélérer. On est quasiment au niveau de notre point d'entrée initial, donc c'est bien, ça se passe bien.
1286 € d'équité, je crois qu'on n'a jamais été aussi haut, donc c'est très très bien. Et on va voir là si les vendeurs sont capables de reprendre en main le marché sur Eurodol. Pour ça, on n'a pas de raison de reprendre position parce qu'on est proche du précédent point d'entrée. Si on monte plus, par exemple au médian, là, à 1.3310, on pourra reprendre position à la vente. Donc, on verra ce qu'il en est. Pour le moment, on laisse courir. Sur le chat écrit, on a plusieurs réactions. Ça, on avait vu. Le mec qui parle de GAN avec toi, peut expliquer le principe. S'il a un souci ça marquera fort pour Honda. Le problème, c'est que l'or, faudrait le garder sur du moyen long terme, mais ouais, ça on avait vu, ok. J'utilise tout le temps Eastred. Il faut casser 2 fois de suite avec plus de 50 pips, c'est un seuil, ouais, ça on avait vu. Sur régulière GAN. Alors ouais, il a répondu. Steph qui disait ATG en H1. Alors c'est quoi que tu appelles l'ATG? Je crois que c'était un principe. Est-ce que ça existe vraiment ou est-ce que ça a été inventé je crois que c'était William qui utilisait beaucoup ça. Et donc là, ouais, sur Eurodol, on est vraiment dans une zone de range. Alors, je sais pas c'est quoi ton unité de temps là. Et donc moi aussi j'ai repéré. Donc on est bien au contact d'une zone de support, comme j'ai également repéré. Et pour le moment, on rebondit dessus. Donc on a un beau mouvement de baisse. Donc moi je parie que ça peut poursuivre. Peut-être que je me trompe. On verra ce qu'il en est. Le pétrole prend un coup de fouet aussi. En regardant H1, le pétrole. Ah oui d'accord, c'était en H1 pour l'Eurodol, et donc en H1 le pétrole, on a le cap pardon, on a donc une dynamique de fond haussière, un seuil important à 1.6028. Pour le moment on rebondit dessus, on a tenté de le casser, on est repassé en dessous, donc voilà, de l'hésitation. Et là les vendeurs tentent de reprendre en main le marché sur l'Eurodol, donc c'est pas mal, on va voir si le mouvement se poursuit. Câble H1. Bref, on prend un coup de fouet, ça on avait vu. Alors. Business, 16h22, on revient sur les technologies vertes et propres tout de suite avec la rédaction de grillunivers.com. Ça, on va s'en foutre. Alors que là, les vendeurs mettent de la pression, c'est bien pour nous. Sur Eurodol. 16h23, malheureusement, putain, j'ai un truc à faire moi cet après-midi. Je vais quand même prendre mon temps. Ce serait dommage de partir précipitamment alors qu'on a une bonne journée, c'est quand même dur donc il faut bien l'exploiter. Tiens, Covet qui nous a rejoint. Salut Covet, ça va? Salut Fabien, ça va et toi? Salut. Ouais, ça roule, ouais. Salut Xtrade. Alors, ça trade de ton côté? Ouais, un petit peu, là, on vient d'ouvrir, on va voir ce qui se passe. Toi, tu as pris des positions, là? Ouais, bah moi ça se passe nickel. J'étais acheteur sur l'or depuis l'autre jour, là ça monte bien l'or aujourd'hui. Et puis je suis vendeur sur Eurodollar en intraday et ça se passe bien, j'ai 3 positions d'ouvertes. J'ai à peu près 100 pips de profit, là. Ok, nickel. Moi j'ai pris... Là je vais prendre une vente sur NZD-USD. J'ai des indicateurs là. Alors je peux regarder NZD-USD, tu étudies en quelle unité de temps? En H1. Ok. Là pour moi on touche une résistance... alors bon ouais, je parie sur le rebond quoi, sur le rebond à la... Ouais, support, ouais, donc je parie sur le rebond à la baisse, on va voir ce que ça donne. Alors, t'as une résistance quoi? Oblique, horizontale? Horizontale. Toi tu le trades un peu le NZD-USD ou pas? Ça m'arrive mais pas spécialement, non, pas des masses. Parce qu'il est assez régulier quand même. Hein. Bah, c'est ce qu'il disait vendredi à la conférence, ouais, justement, ouais, c'est ce qu'il disait Nicolas là. C'est vrai. C'est peut-être là que je le sais.
Ah bah écoute, apparemment il trade bien dessus, hein. Les gens ils font de l'argent, donc tant mieux. Moi j'avoue, ouais, je trade pas spécialement. Je suis bien sur Eurodollar en ce moment et sur l'or, c'est les deux principaux que je trade et je suis vraiment bien dessus, donc je change pas une équipe qui gagne. Après si je dois prendre autre chose parce que ça bouge pas, je prendrai autre chose, hein. Ah oui, c'est sûr, non, faut pas que tu change pas de devise, mais après c'est vrai que le NZD-USD, il disait qu'il y avait pas mal de personnes qui prenaient des bonnes positions, quoi, même ceux qui débutaient un petit peu, parce qu'elle est assez régulière, et même au niveau du graphique, ça se voit, hein, quand tu le prends même en D1 ou quoi, c'est vrai que les images, c'est pratiquement symétrique, quoi, c'est vraiment toujours à peu près la même chose, quoi. Donc c'est assez sympa. Bon voilà, j'ai essayé de prendre une position à la vente, on va voir ce que ça donne. Toi tu l'as ouvert quand, ta position à la vente sur l'euro-dollar? Alors comme je dis, je suis rentré en 3 fois en fait en pyramidant. Et la première position, ouais. je l'ai ouverte à... attends, parce qu'il y a le décalage avec la plateforme, vu que c'est aux États-Unis. C'était à 5h13 aux États-Unis. Tu rajoutes 6 heures, ça nous fait 11h13 la première position. À 1.3347. Stop loss à 1.3387. Ouais, moi pour l'eurodoll ça me paraît pas mal, ce qui vient de passer passer un support là. Je sais pas si t'as la même à 1.3296. Non, moi j'avais les 23.6 à ces niveaux. Autrement en dessous j'ai une zone de support qu'on n'a pas réussi à franchir. Pour l'instant on a buté sur cette dernière. Entre 1.3290 et 1.3283 en fait. En tout cas si on la passe, toi tu vas être bon là. Ah oui, ça c'est clair. Mais après je peux laisser courir sur 7 ans parce que je vais bientôt devoir y aller là. Donc j'ai un truc à faire. Ça m'énerve d'ailleurs mais bon c'est comme ça. Ouais, là bientôt sur le CAC aussi tu vas avoir les bancaires hein, qui vont être pas mal à jouer là d'ici je pense milieu de fin de semaine. Là ça commence, si ça continue comme ça avec l'Espagne là ça va être bon hein. Je sais que tu traites pas trop les actions Fab. Non, j'avoue que je traite pas trop. Donc pourquoi tu penses qu'il va y avoir spécialement du mouvement sur le CAC? Tu penses qu'on va repartir à la hausse, c'est ça? Non, pas spécialement du mouvement, mais là les bancaires ils commencent à bien baisser. Et il y a des seuils, par exemple pour la Société Générale, quand tu commences à taper en dessous les 20, déjà faut garder un œil dessus. Là on s'y approche. Et après quand on va toucher les 18, et ce qui est sûrement probable là dans la semaine, là faudra vraiment s'intéresser à mettre un billet sur les bancaires. Crédit Agricole, BNP elle est pas mal aussi. Mais comme c'est une forte valeur, après c'est en termes d'action, si tu as un petit investissement financier à faire, faut mieux jouer sur Société Générale ou AK. Mais là, il va falloir faire quelque chose. Hein. Je pense peut-être pas vendredi parce que c'est trop risqué, mais là lundi prochain, si ça continue comme ça, il faut investir sur les bancaires. Et pourquoi attendre une semaine? D'après toi, si on est sur des seuils clés, en fait, pourquoi pas rentrer dès maintenant? Bah après, si tu veux, c'est ouais, c'est vrai qu'on est sur des seuils clés. Mais moi, sur le forex, je traîne un peu donc sur les supports et les résistances là, bon comme toi. Même si j'arrive un peu moins bien, on va pas se le cacher. Par contre, après sur les bancaires, je travaille pas du tout en analyse technique. Je travaille plutôt, comme on pourrait dire, en analyse physique, c'est-à-dire vraiment avec des valeurs, quoi. Comme je t'avais dit un petit peu la dernière fois, les Sociétés Générales, dès qu'elles passent en dessous de 20. Plus tu tires vers le bas, à chaque fois qu'elle tombe de 50 centimes 1 euro, c'est vraiment intéressant parce que c'est sûr que c'est des actions que tu vas retrouver d'ici 3 semaines, 1 mois à plus de 25 euros quoi. Ça c'est pratique, c'est sûr quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est plus sur des valeurs physiques, hein. C'est pas sur de l'analyse technique. Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est que c'est des valeurs solides, des sociétés qui sont là depuis des années. Après. On n'est jamais sûr de rien malheureusement, mais oui, c'est une stratégie qui est intéressante, ouais. Ouais, c'est sûr. Bah moi j'avais fait pareil. J'avais fait pareil sur la Grèce et bon après au moment où il y avait tous les dossiers qui sortaient sur la Grèce et tout, c'était beaucoup plus chaud que là ce qu'on va. Enfin, on va voir, mais c'était quand même beaucoup plus. Comme c'était neuf et tout, c'était beaucoup plus chaud la situation économique avec la faillite de la Grèce. Donc si tu veux, c'est quand même des bancaires. Assez solide comme tu dis, en plus beaucoup moins exposé en Espagne qu'en Grèce.
D'accord, donc oui, après si tu as en plus une année fondamentale derrière, moi je l'ai pas, tu vois, c'est très bien, ouais, c'est une bonne approche. Voilà, après, bah, est-ce que tu rentres tout en une fois? Est-ce que tu rentres de manière multiple? Après, c'est à toi de gérer ça, mais oui, l'approche est bonne déjà, oui. Tiens, bah, sur l'or, belle accélération aussi. Voilà, tu peux la faire en 2 fois si ouais, tu peux la faire 2 fois. Moi je pense le palier 18-50, franchement faut rentrer lourd dedans et après en dessous 18-50, 17 ou à 15, là t'envoies tout quoi. À 15, c'est comme il disait Nicolas Chéron, tu vends la maison quoi. Moi j'en avais pas donc c'est pas ce que j'ai fait, mais en tout cas à 15 j'ai gratté à droite à gauche pas mal de, enfin une ou deux personnes en plus de mon capital pour pouvoir investir dedans. C'était un risque mais en tout cas ça a bien payé quoi. Après c'est en risqué mais ouais, chacun son approche. Bon bah ça se passe bien hein, Moi je t'avoue le Forex, là quand même comme je t'avais dit aussi, je découvre, hein, là ça se calcule en moi, mon expérience sur le Forex. Vu que j'avais déjà des actions et tout, je suis rentré peut-être un peu vite en réel. Et bah là je suis plus en perte quoi. Après j'espère retravailler mon analyse technique avec des supports et des résistances surtout. Et essayer de voir ce que je peux faire sur le Forex. Mais j'ai un petit peu de mal quand même. Ouais, c'est une question d'habitude après. Mais... Bon, ça se calme au niveau de la volatilité sur Eurodoll. Moi, comme je vais devoir. Est-ce que tu as du mal à vendre? Je vais couper 2 positions sur Eurodoll, je vais en laisser courir une en fait. Tu veux dire à fermer les positions X-Trade? Non, à vendre. À prendre des positions à la vente? C'est ça. Bah non, pas spécialement. Pour moi, je sais pas. Ça, j'en ai déjà entendu parler. J'ai pas trop de soucis à prendre la position, soit enfin à l'achat évidemment et à la vente aussi quoi. Ça me pose pas trop de problème. En fait, j'ai pas trop compris pourquoi ça pose de problème à beaucoup de gens. C'est d'un point de vue psychologique quoi, ou c'est le fait plus le fait de parier sur l'évaluation d'une monnaie quoi. Ça fait mal au cœur. C'était ça dans ce sens-là ou? Non, parce qu'en fait, apparemment, il est dit que ceux qui sont traders sur actions, sur les actions, ils ont plus de mal à shorter, donc ouais. Quand ils arrivent sur le Forex, ils ont pas l'habitude. Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est plus une conception de la chose quoi. Quand tu vas sur des actions, tu peux que évidemment prendre des positions à l'achat, même si tu t'en fous après de l'économie ou que tu es investi dedans, t'espères que l'action va monter. Tandis que c'est vrai que bon, quand tu prends une position à la vente, je vois ce que tu veux dire. Bah moi non, pas du tout. Je suis peut-être pas assez resté longtemps sur la bourse quoi, sur le CAC 40. Pourtant même ça fait pas mal de temps que j'y suis, mais non, aucun problème à prendre des positions à la vente. Ok. De toute façon sur le Forex on est toujours acheteur et vendeur, mais... Ouais c'est ça, mais c'est totalement... Donc la question est un peu idiote quelque part. Ouais, voilà, c'est sûr. Après, mais c'est, enfin, oui et non, parce que c'est vrai que ça peut paraître quand tu connais pas le Forex au début, tu te dis, bah attends, prendre une position à la vente, c'est-à-dire quoi, fermer ta position, bah non, tu prends une position, tu paries sur le fait que la devise elle descende quoi. Ouais, c'est donc une position à la vente, ce qui peut paraître un peu ouf au début, ouais, c'est vrai. Bon, moi j'ai coupé mes shorts sur Eurodoll et franchement je suis dégoûté, j'ai coupé juste avant l'accélération baissière. Mais j'ai pas le choix, j'ai un truc à faire donc bah voilà. Donc là il me reste plus qu'un micro lot à l'achat sur l'or et donc j'ai fini ma journée en intraday. En tout j'ai pris... Attends 2 secondes. J'ai pris... Mais c'est pas sûr que tu sois vilain Dreamfab là sur t'as fermé ta position à la vente sur l'Eurodoll. Hein. Franchement moi pour moi là si j'avais une position à la vente là moi je l'aurais coupé hein. Bah après je suis pas au top mais en tout cas moi sur les lignes que j'ai tirées j'aurais coupé moi. Ok. Non en fait ce qui m'a sauvé c'est que j'ai coupé direct derrière, il y a eu une accélération baissière mais bon c'est la vie. Et donc ouais j'ai pris 7 € aujourd'hui, ce qui représente 0,6% du capital, faible capital que j'ai, donc s'élève, ça va il progresse petit à petit. Et autrement j'ai mon micro lot à l'achat sur l'or et je suis quasiment au point d'entrée en fait sur l'or. Donc bah ça avance tranquillement. Mais sûrement, voilà. Bah, je vais vous laisser, bah à demain. À domani. Ok Fabien. X-Red, toi tu laisses courir là tes shorts sur Eurodoll? Ouais.
Bah j'ai mis mon stop au break-even et puis il aussi je stop au break-even aussi. Ok, très bien, donc là t'as plus de risque, tu peux seulement gagner sur ces deux positions. Ou rien gagner. Et donc toi, Kovet, toi tu vas laisser courir tes positions? Bah ouais, là j'en ai une d'ouverte et puis je vais voir ce que ça donne. Après je vais couper moi aussi, je vais pas m'éterniser. Et je reviendrai mercredi si t'es là. Enfin je reviendrai mercredi quoi. Ok, t'étais rentré à combien t'as dit? Sur NZD, j'ai ouvert à 82,26. Ok, donc 82,26 à la vente. Ok, donc tu viserais combien par exemple? Bah là je sais pas, on a 82,21, ça fait 8%. Ah, t'as pris un gros levier? Non, on a pris 100, effet levier 100. Ah ok, c'est énorme, ouais. Ah bah c'est beaucoup. Ouais, c'est énorme, mais en pire, après, moi, franchement, je vous cache pas, là, c'est depuis vendredi, hein, Fabien, que ceux qui ont intervenu là sur la conférence, ils disaient que les effets de levier, machin, déjà 100, c'était énorme. Enfin, nous, on jouait sur des effets de levier 400, quoi. Non, mais on était un peu kamikaze, de toute façon, on faisait n'importe quoi, hein, clairement. Ah bah sur 400, oui. Bah vous êtes toujours vivant, c'est bien. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ok, bon bah bonne soirée à vous. Ouais, je laisse courir la position pour répondre à ta question. Ouais, je te souhaite une bonne soirée, Fabien, salut. À la prochaine. Ouais, et puis si vous intéresse, si ça vous intéresse, il y a beaucoup d'analyses, enfin pardon, d'interviews qui ont été postées, donc de traders plus ou moins connus en fait, et il y en a aussi beaucoup qui vont sortir encore les prochains jours sur Vidéo Bourse, donc voilà. Ok, t'as réussi à avoir les droits pour IGFXM ou pas? Je suis en discussion, oui, de toute façon je pourrais publier des choses, après c'est sûr qu'il y aura des choses qui vont sortir, après ce qu'il faut voir c'est si m'autorise à tout sortir ou pas en fait, c'est ça, mais sinon oui, ça va sortir. Là c'est déjà en ligne, c'est déjà sur YouTube, mais je peux pas encore les partager, donc c'est en caché, c'est-à-dire faut avoir le lien pour pouvoir les voir. J'ai envoyé les liens à FXM en fait, à Ilyes Larbi qui est le responsable de FXM France, j'attends sa confirmation quoi, par mail. Ok, bah écoute, on verra ça quand tu mettras ça en ligne. Et rappelle-moi juste, je te retiens encore 2 secondes, t'as vu assez de batterie pour filmer l'intervention intégrale de Jean-Louis Cusack? Oui, tout à fait, ouais. Ok, nickel, même avec le vieux à la fin là, qu'il avait posé une question, qu'il avait un peu pris en grippe. Oui, je l'avais, ouais, j'avais tout. Ouais, c'était sympa ça. Bon bah nickel, bah écoute, de toute façon je surveille ton site et puis à l'occasion, dès que tu le mets, tu nous fais part de ça sur le forum. Ouais, bien sûr, bien sûr. Allez, super, merci, bonne soirée. Allez, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Alors voilà, ça c'est ok. Sur Rodol, la pression vendeuse continue. J'ai un peu de regret, mais putain, ça me saoule, j'ai pas envie de partir là, j'ai un vieux truc à faire, mais bon. Pas le choix des fois. Et donc, ça on avait vu, c'est sur Zodex, j'ai fait les actions. Alors non, moi les actions je les fais via les CFD ou des futurs, hein. Donc ça dépend du broker en fait, XOXO. Quand j'étais chez FX Pro, je les faisais via des futurs. Là chez Oanda, ce serait avec des CFD en fait. La conférence d'FXM sortira en vidéo sur DailyFX. Oui, tout à fait, Anakin, hein, ça sera disponible également sur DailyFX. Mais moi j'ai aussi des interviews et d'autres choses, donc voilà. Bon, bah je vous souhaite une bonne soirée à tous, bon trade. Pour moi c'était une bonne journée, donc je suis content. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les vidéos, les analyses, etc. De Vidéo Bourse. Donc vous avez tous les liens vers les réseaux sociaux au-dessus du logo en haut à gauche du site. Facebook, Twitter, etc. Autrement, je vous rappelle que vous pouvez suivre les résultats de mon compte en direct pour ceux que ça intéresse. Donc on va jeter un coup d'œil hein, pour faire un petit bilan en cette soirée. On a plus 20,46%, donc le compte continue à progresser, c'est bien. Et on continue à progresser vraiment tranquillement, il n'y a pas de brusque. En profit, on est quasiment sur les plus hauts, on avait fait un tout petit peu plus haut précédemment. Donc ça se passe bien. Et puis le drawdown reste faible. Là, ces derniers jours il est très très faible. Et donc on va continuer sur ce biais là, hein. C'est pas la peine d'aller trop vite. Aujourd'hui on a pris 0,49%. 0,5% ça me va très bien si je prends ça tous les jours. Ça m'atteint largement mes 10% par mois comme je vous montrais tout à l'heure. Donc pour l'instant pas de raison de changer quoi que ce soit. Voilà, bonne soirée à tous, bon trade et à demain sur videobourse.fr 14h pour une nouvelle session de trading.